Bonjour, bienvenue derrière l'affiche. Cette semaine, nous nous amenons à la découverte d'une troupe de théâtre amateur. Cette troupe a une particularité, elle est bicéphale. Ils font à la fois du théâtre un peu habituel, ils sont en train de monter une pièce de Sacha Guitry, ils font aussi de l'impro. Tout ça, c'est sous la direction artistique de Marc Landy. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, il y a plusieurs participants, représentants. Là, c'est plutôt la troupe d'impro. Je ne sais pas d'ailleurs comment on vous appelle. Vous êtes acteur, improvisateur. Il y a un terme pour ça? Improvisateur. Improvisateur, d'accord. Très rapidement dans les présentations, et sans me tromper, Céline, Stéphanie, Diane, François, Fabrice et Nicolas. Marc, vous êtes le directeur artistique de la troupe, mais vous êtes aussi formateur, prof de théâtre. C'est cela. Tout cela part de quoi? D'ateliers que vous avez créés? Oui, d'ateliers que j'ai créés il y a maintenant 5 ans et je suis donc le professeur de théâtre de cette joyeuse troupe, vous verrez, très dynamique, souriante, agréable, toujours vive d'esprit. Voilà, ça c'est la partie improvisation avec eux. Et également, effectivement, des ateliers de théâtre, on va dire, de formation un peu plus classique. Voilà, parce que moi j'ai fait le cours Florent à Paris. Voilà, parce que vous êtes comédien à la base? Comédien. Et ensuite, j'ai voulu monter mes ateliers à moi dans cette belle région du Pays Basque. Et donc, il y a plusieurs niveaux d'ateliers. Alors, oui. On est allé voir aussi bien les ateliers d'impro que de théâtre. On va découvrir tout ça présenté par la présidente de l'association, Lara, qui va vous présenter cette troupe, la trame. Ya! Ya! Look! Ya! 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 Look! Ya! Ya! Bon! Oui. Bon! Ya! 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 Look! La Trame, c'est une association. Ça s'appelle la Troupe des Ateliers de Marc. Nous sommes à peu près 60 à 70 personnes. En gros, c'est, on va dire, la totalité des élèves des ateliers de Marc qui adhèrent à l'association. On n'est pas dramatique, on est d'accord, mais chose de ressenti. D'accord? J'ai commencé avec un petit groupe de 8 élèves, donc il y a maintenant 5 ans. Et puis ça s'est développé jusqu'à faire beaucoup de spectacles dans des salles de la région, monter, et avec un vrai intérêt des gens qui allaient voir au théâtre autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre par théâtre. Avant toute chose, il faut que je te parle de tes cheveux. Oui, Oui. je vous écoute. Pablo? Il tire un peu sur le blanc Oui, légèrement, c'est vrai, c'est vrai. et il mériterait quelques boucles. Pablo! Utilise tes coudes pour coiffer cet homme. Tu seras le meilleur. Très bien. Qu'est-ce qui... Quoi? Qu'est-ce qui... j'ai... Quoi? Ne t'inquiète pas, mon petit James. Oui. Le théâtre d'improvisation était un peu une possibilité pour eux d'aller tester la forme théâtre sur une scène sans avoir à apprendre de texte, dans une idée ludique et de jeu. Vraiment, on est dans le jeu théâtral pur. Contrairement à ce qu'on peut penser de l'impro, il y a vraiment des choses structurées. Voilà, c'est pas du n'importe quoi. Et on va travailler aussi sur le personnage, on va travailler aussi sur la situation, on va planter un décor, on va travailler l'accent, l'éthique, la démarche du personnage. Il peut être agressif, voilà. Ça peut être une catégorie policière, ça peut être une science-fiction, ça peut être horrible. Voilà, quoi. Donc, voilà, dans l'improvisation, on est un peu barré. Ah non! On m'avait parlé de vous! Vous êtes l'animal? C'était donc ça! C'est la fameuse chatte en furie! 15 secondes. Sergent Runford! Dans le théâtre, je dirais de théâtre un peu plus classique avec apprentissage de texte, on a globalement des gens plus posés, plus calmes, voilà, et qui ont appris un texte pour la plupart. Et là, je vais vraiment diriger. On est sur du jeu d'acteur, ce qu'on fait aussi en impro, mais de façon différente. Là, on va essayer de leur faire travailler la respiration, le regard, l'articulation, le jeu de scène, travailler sur la maîtrise corporelle, la voix, enfin voilà quoi, arriver à placer tous les éléments qui vont faire le jeu d'acteur. Est réellement magnifique! Attendez, ne vous approchez pas trop de la fenêtre, attendez. Quoi? Je trouve que d'avoir un texte, une fois qu'on l'a, on n'a pas besoin, on ne va pas bafouiller, ainsi de suite. On l'a le texte, on va l'apprendre, on va lui dire. Bon, il faut juste s'en rappeler à ce moment-là, mais c'est pas comme une improvisation. Il va falloir vraiment dire des choses sans que les autres ne savent. C'est plus rassurant, je trouve, une partie texte. Ben moi, le texte, c'est pas pour moi, tout simplement.
J'ai pas forcément d'atome crochu avec le texte. J'ai essayé un petit peu du sketch et ça me convenait pas. Et puis moi, ce que j'aime, c'est voilà, pareil, l'énergie. Voilà, c'est la réactivité, tout ça, c'est vraiment ça. Le texte, c'est un peu trop cadré. Ça me correspond pas. J'ai des gens qui ont essayé l'impro, et puis au bout d'un an, ils sont passés au texte. J'ai des gens, Lara, la présidente de l'association, a fait 2 ans d'impro, puis a testé les 2, puis elle a fait que du texte. Voilà, on a vraiment des personnalités très différentes, avec des recherches et des envies très différentes. Nous, on a tous un métier en dehors de ce qu'on fait sur scène, et c'est ça qui est rigolo, parce qu'on est vraiment un groupe très hétéroclite. Ouais, on a de tout dans le groupe. Moi, par exemple, je suis médecin urgentiste. Actuellement, je suis vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie sur Anglette pour les fêtes jusqu'à mi-janvier. Voilà, on arrive tous d'horizons différents. Hein. C'est Canada Didier et Jérémy. Jérémy Chaplet. Le grand maigre, Marie. Il y a une notion de compagnie, il y a une notion de respect de l'autre. Il n'y a jamais de jugement sur la personne qui va être sur scène. J'interdis le jugement de la personne. Moi, je vais la faire travailler sur son personnage, le travail de comédien. Mais jamais d'attaque. Voilà. L'idée n'est pas de blesser la personne, de lui faire du mal. Voilà, c'est ma limite. La première question, moi, c'est quoi le ya, whiz, pam? C'est inventé. C'est inventé D'accord. complètement. Mais Non, c'est dans la partie un peu barrée ou Voilà, sinon c'est dans les exercices d'échauffement à l'improvisation. L'idée est de travailler sur la réactivité, sur la complicité entre les joueurs et en même temps d'éveiller l'essence. On l'a fait juste avant de venir ici. L'idée est de mettre le groupe dans l'énergie. Oui, parce que même avant là de faire un peu les séquences d'improvisation que vous allez faire, il a fallu s'échauffer. Oui, toujours. Je pense que c'est important d'avoir Et l'idée est vraiment de travailler sur la connivence du groupe. Là, je pense que là-dessus, avec ce groupe-là, j'ai réussi en tout cas. C'est un peu ce qu'on a vu quand on est venu les filmer, mais le travail d'échauffement, on le trouve aussi dans les ateliers théâtre, texte. Oui. On va dire, on essaye d'y mettre des orientations un peu différentes. Il y a des exercices différents suivant les ateliers, suivant ce que j'ai envie de faire après dans l'atelier. Voilà, je vais travailler sur la voix, je travaille sur la respiration. C'est assez varié. D'accord. J'essaye. Donc là, on va un peu parler d'impro parce que le groupe, donc dans la trame que vous formez, un nom, ça s'appelle les Improtiocs. C'est ça. Juste un peu, on avait interrogé certains de vos collègues. Les uns les autres, vous avez fait aussi du théâtre classique au sens habituel. C'est quelque chose dans lequel vous ne vous retrouviez pas. Pourquoi l'impro? Parce que vous êtes vraiment à fond dedans. C'est vrai. Je crois que ça a été dit, en fait, c'est que c'est très ludique. C'est que du jeu. On arrive en atelier, on ne s'est pas préparé spécialement, on sort tous de notre travail, on a envie de, entre guillemets, un peu péter les plombs, et on le fait avec des règles quand même qui sont bien définies, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On essaye de ne pas faire n'importe quoi, mais quand même, les limites sont quand même relativement larges et on s'éclate, quoi. D'accord. On ne se pose pas de questions, on n'a pas préparé un texte, on n'a pas pris notre dimanche après-midi pour l'apprendre, on arrive, on s'éclate, quoi. Et dans votre travail, vous êtes aussi... Non, mais vas-y Diane. Moi, j'allais juste te dire que moi, ce que j'aime dans l'impro, c'est ce côté brut qui n'a pas été préparé, enfin, si, qui a été préparé, on s'est entraîné sur différentes choses, mais l'improvisation servie n'a pas été préparée. Du coup, c'est brut, c'est spontané, c'est sur le moment. Ça ne pourra jamais être refait la même chose, même si on voulait le refaire 2 jours plus tard, ce ne sera pas la même chose. On se sert de nos émotions du moment, de comment on se sent à ce moment-là. Pour construire immédiatement quelque chose. Ouais. Alors, cela dit, vous le disiez, il y a des règles, vous l'avez dit, et il y a même des règles parce qu'il y a des matchs d'improvisation. Oui. C'est quoi? C'est un format, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais c'est un format québécois au départ, à la fin des années 70. Et voilà, donc ça vient du hockey sur glace. Donc en fait, on a pris tout le rituel du match de hockey. Avec une patinoire. Voilà, une patinoire qui a un lieu, il n'y a pas de glace. Par contre, pour la pratique du jeu de l'impro, c'est quand même plus simple. On évite les patins, ces choses-là. Mais il y a un maillot de hockey, ils ont le numéro du joueur, le nom du joueur. Voilà, il y a un arbitre en rayé, il y a des cartons jaunes, il y a le vote du public. D'accord, voilà, et la question c'est comment on décide qui a gagné? C'est le public qui vote. D'accord, c'est le public qui vote. Après, chaque impro, dire l'impro qu'il a préféré, il a des cartons, il peut choisir. S'il n'est pas content, il a même des chaussettes qu'il peut jeter. En général, sur l'arbitre, qui est le méchant de l'histoire, l'arbitre est le méchant. On a un musicien qui accompagne tout ça. Voilà, et là, on lance des matchs à partir du mois de janvier à Baroja. D'accord. Voilà, on va recevoir des équipes de toute la France.
D'accord. Et des équipes professionnelles aussi qui vont venir jouer avec nous. Ok, parce qu'il y a des comédiens professionnels d'improvisation. Alors, comédiens professionnels de façon globale et qui font de l'improvisation. Voilà. D'accord. C'est un rêve, une envie où vous êtes tous, par exemple, dans votre vie professionnelle par ailleurs, très bien, et ça n'est, entre guillemets, qu'une pratique amateur. C'est une récréation. Enfin, moi, je travaille aussi comme la plupart d'entre nous. On a notre boulot la journée, plus ou moins sérieux. Voilà, on fait ce qu'on a à faire et on a notre vie de famille aussi à côté. Par contre, effectivement, quand on arrive et qu'on fait de l'impro, que ce soit en atelier ou qu'on monte sur scène, c'est vraiment la récréation. On a 5 ans et on a posé le cerveau à côté là et on y va. Et c'est bon, mais c'est cette liberté aussi. Très bien, de on va pouvoir, faire un peu de place pour que vous posiez les cerveaux. Oui. On va pas se lancer dans un vrai match d'impro, mais plusieurs séquences. Oui, ce qu'on appelle nous du cabaret en fait. Voilà, on a un deuxième format qui est plus adaptable à ce qu'on fait là, c'est du cabaret, où là il y a moins de règles. Voilà, le match, on est beaucoup dans la construction de l'histoire. Le cabaret, voilà, là il y a moins de règles. Ok. On vous laisse. Donc on y va ? Absolument. Eh bien donc, vous allez vous mettre en place. Alors bien évidemment, ils ne sont jamais au courant de ce que je vais leur donner comme thématique. Réalisé sans trucage. Voilà, il n'est jamais au courant des thématiques. Donc on va en faire 3. On va démarrer assez rapidement. Vous prenez l'espace, vous voyez. Donc cette fois-ci, pas de préparation, donc 0 préparation. Je leur donne juste la thématique et la catégorie qui va avec. L'improvisation, là, le titre sera « L'ours Barnabé mène l'enquête ». Improvisation double face. OK, double face. Les 2 catégories sont western pour démarrer l'improvisation et quand je tape dans les mains, vous passez en Tex Avery. Quick, quick, quick. Quick, 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 quick. Slav. Un whisky, Roger. Pas de problème, John. Je te sers ça tout de suite. Moi, c'est Barnabé. Excuse-moi, Barnabé. Ouais. Je croyais que c'était ton frère jumeau, John. Quick, quick. Attends, il est encore vivant. File-moi un peu le whisky, vite. Merci, Barnabé. Écoute-moi. Il s'est passé quelque chose vraiment. Mais je te croyais mort. Ah, je suis mourant. Oh, Barnabé, il faut que tu saches qui m'a assassiné car il était masqué. Mais il m'a laissé ce papier. Oh, Henry. Henry. Salaud. Oh non. Tex Avery. Comment ça va? Bonjour Roger! Je vais me servir un grand verre de lait, s'il te plaît. Un lemon! Hey, Lucie. Oui? Dis-moi, tu sais quelque chose à propos de... Oh! Oui, David est mort. David est mort? Oui, j'ai entendu du bruit, mais j'étais à l'étage avec un client et on a fait plus de bruit que lui, alors Western. je sais pas. Écoute maintenant. Va falloir que t'arrêtes un peu ton petit jeu. Sur qui tu vises, toi? Pas. J'aime pas trop quand tu prends ton flingue comme ça dans mon bar, bordel de merde. Vas-y, bute-le, Roger, tu m'emmerdes, Barnabé. Elle sait quelque chose. Tu sais quelque chose? Mais je Jess? sais rien, je te dis, j'étais avec Gérard. Gérard? T'étais avec Gérard? Oui, il était en train de me faire l'amour et je... Calme-toi, Roger. Gérard, dis quelque chose. La petite, tu la laisses tranquille parce qu'elle est moi tout à l'heure, tac boum. Ouais, bah Gérard. Tex Avery. Western. Écoute. Tex Avery. Western. Gérard, tu vas pas me dire que t'as pas encore fait l'amour avec Jessica? 4 fois en 2 minutes. Ah, c'était bon. Il va falloir qu'on recadre les choses, là, les petits gars, là. David est mort, ok? Et Gérard, ça te fait rien. Mais j'ai cru entendre que ton deuxième prénom était Henry. Oh! Et si je ne m'abuse... J'ai mis le papier. Tu l'as mis là-bas?
J'ai envie de te dire, Barnabé. C'est signé. C'est signé. Henry. Henry, non! Manifestement, je l'ai pas fini. Oh, salaud! Mais Jess, merde! Ah non! Ah, Jess. Je t'aime, Henri. Tu savais quand... Merci. Voilà une improvisation rondement menée avec une jolie fin. Donc, la deuxième, le titre de l'improvisation sera « Portable insupportable ». Catégorie encore. À chaque fois que je dis encore, ils doivent réaccentuer l'action ou la parole qu'ils viennent de faire ou de dire. Portable insupportable, c'est parti. Vous n'en avez pas marre d'être toujours sur vos... Mais c'est très tendance, hein, vous savez, c'est très tendance. Écoutez, j'ai récupéré le dernier modèle, you know, the iPhone 8. Non, écoutez Gustave, là c'est n'importe quoi. Je vous ai demandé de me préparer un thé et vous êtes sur votre smartphone. Ah yes, man, I can do that here, you know. Je peux faire du thé avec ça, c'est le nouveau, c'est le 8. Encore. Je peux faire du thé avec ça, je peux faire du chocolat chaud aussi avec ça. Encore. Je peux faire du thé, je peux faire du chocolat chaud, je peux faire du chocolat, de la mousse au chocolat aussi. Encore. Je peux faire du thé, du chocolat, et je peux faire la mousse au chocolat, mais je peux faire aussi, je peux faire couler du béton dans pour un mur. Ça tombe bien, j'ai très faim, j'ai très soif et il me manque un mur. Ah, alors allez. Je commence par le mur, je commence par la boisson, Le thé. Ah, le thé. Oh, moi, le petit lutin du téléphone portable, j'en ai vraiment assez d'être traité comme un esclave. Encore. J'en ai vraiment assez d'être traité comme un esclave. Qu'on massacre. J'ai l'impression que mon téléphone, il pleure. Encore. J'ai l'impression que mon téléphone, il pleure. Mais mon Dieu, oui, il y a de l'eau qui coule, enfin c'est... Mais c'est qu'à stopper. Gustave, nettoyez, il y a de l'eau qui coule. Oh, écoutez, j'ai une appli aussi pour ça, vous savez. Oh, yes, yeah, you can limp your hand. Encore François. Encore François. Elle est super cette appli, j'adore. Et en plus je le fais bouger avec le tactile. Encore. En plus je peux le faire bouger. Là il va lever les deux bras. Les deux bras il va lever avec cette appli, c'est génial. Ouais, super improvisateur. Et les jambes aussi, ouais, yeah. Encore. Et il va recoller le plat, il recolle le sol maintenant, you know. Très bien, Ah, c'est super, j'adore. Alors, vous m'avez réparé le sol, vous avez enlevé l'eau, c'est fantastique. Le thé est servi, vous voyez, juste à côté. Mais vous l'aviez pas vu. J'arrive trop tard. Je veux bien le sucre, petit lutin, je veux bien le sucre. Je n'ai pas sucre. Encore. Céline. Encore Céline. Vous pouvez le voir ici aussi si vous voulez. Ah, super cet iPhone 8, j'adore. Eh bien Gustave, c'est fantastique. Oui, je peux Allez. téléphoner aussi, vous savez. Je m'en fous. Gustave. 30 secondes. Vous êtes mon employé, savez-vous. Oui. Votre vie privée ne m'intéresse pas, à vrai dire. Je le range alors, mon portable. Très bien. Je le mets sur mode avion. Comme ça, nous ne serons pas dérangés. Très bien. Cela dit, voyez-vous, je m'attendais à ce que vous ne fassiez pas ce que je vous avais demandé et à vous virer. Mais finalement, vous êtes plutôt pas mal comme employé. Ah, merci, c'est trop gentil, madame. Vous voulez terminer mon thé? Je veux bien un petit peu de thé, moi aussi. Oh. Merci. Alors, eh bien, une dernière petite impro. Ça sera une dégressive. Le titre sera Un chant de ruines. L'improvisation dégressive, une impro en 2 minutes, refaite exactement de la même façon en 1 minute, en 30 secondes et en 10 secondes. 2 minutes, un chant de ruines, c'est parti. Pousse-toi, putain! Je crois qu'il nous attaque! Oh merde, les Français! Oh! Ah non! Ah non! Oh là là! Hey! Ah, vous devez me relâcher! On a Gunther, enfoiré! Vous devez me relâcher parce que sinon, si vous ne me relâchez pas, ils vont tous vous tuer là! Et pourquoi on ferait ça? Parce que Hein? nous pourrions devenir amis! Ah! Amis? Amis, vous dites? Quick! Mais pourquoi pas? Ça. Oui! C'est vrai, elle a l'air sympa. Elle est jolie. Elle est jolie? Oui! Ah, Ah, mais non! Ah!
Connard! Ils ont attrapé Gunther! Oh nein! Oh, je crois que je vais devoir chanter pour le ramener. Ja! Chantez maintenant! Oh, Gunther! 1 minute. Reviens, Gunther, relâche. Qu'est-ce qui se passe, Gunther, mon vieux? Hein? Reste avec nous! Reste avec nous, mais reste baissé! Tu vas pas te sortir de partout, Gunther! C'est plus tes potes, hein! Gunther! Ah, je me sens complètement transportée. Ah, il faut que je retourne. Il faut que je retourne. Gunther, non! Écoute, vas-y, mais tu leur dis de pas nous... Gunther, rentre Possible. à la maison. Gunther! Il faut rentrer, Gunther, maintenant! Il faut y aller! Laisse-la partir! Laisse-la partir! 30 secondes. Je veux un petit peu de ruine là, je crois que j'ai tout réparé, j'ai emmené un petit peu de béton là dans le gamin. Putain, on n'a jamais dû prendre ses partout dans la mer. C'est une catastrophe là, vous avez tiré dessous là, c'est tout cassé, merde. Ah, c'est tout cassé, vous avez tout cassé Mais chez c'est moi! un bordel immeuble là, évitez. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais non, mais merde, on était en train de faire la guerre là! 15. Venez, c'est pas grave, venez! Oh là là, mais 15 c'est pas- secondes. Mais non, mais. Bah, c'est pas grave, c'est Noël, j'ai préparé la dinde, je vous l'ai fourré! La meilleure des solutions, c'est qu'on devienne tous amis comme je suis la 5. Moi je répare un pouce ça, ce bordel. J'aime bien le Oh. genre, ouais. Je reste pas là. Cherchez le schneller! Merci. Regarde la dinde, vous pouvez. Merci. La même improvisation. En 1 minute, je veux tout, la même. C'est parti, 1 minute. Putain de merde! Ils nous attaquent, c'est gros, putain! C'est pas, je te jure, on va les défoncer! Putain, je te jure, on va les avoir! Putain! Ah, putain! Ah, t'as bien mis, hein? Je m'étais On a Gunther! On a Gunther! On a Gunther! Je m'étais caché dans la bombe. Je pensais pas que vous m'aviez vu. 30 secondes. Ah, non, qu'est-ce qui s'est passé, mec? Ils ont attrapé Gunther. Oh, Reina, je veux qu'il rentre. Il faut que je chante une chanson. Ya, chante, Écoutez vas-y. Gunther, rentre à la Je maison. vous propose de devenir amis, mais je me sens transportée. Mais oui, tu es belle! Mais Gunther, C'est le temps de ruine ici, là, je vais tout réparer. Là, j'ai venu 15. Ah, il rentre de chanter encore une guitare. Ah, mais vous avez cassé notre camp. Vous avez cassé chez nous. Mais venez les gars, c'est pas Oh, grave! c'est la guerre. Oh, je vais réparer, hein. Écoute, j'ai attrapé une dinde, je l'ai fourré! Eh, vous m'en gardez un peu, je travaille, hein. Je travaille, mais vous me gardez, hein. Merci. La même. La même en 30 secondes, c'est parti. Ah, Gunther! Il a dû sauter sur une autre, je vois ça! Ya, je vois Gunther de l'autre côté. Devant nous, Tu es belle! Ya, je l'ai Gunther. Non, reste là! Gunther, reste avec nous! 15. Allez les bâches! J'ai le béton, je répare la ruine. Non, mais merde, merde! Venez les bâches! Non, mais on est en train de faire la guerre, la merde! Oh, J'ai préparé une dinde! eh, vous regardez un morceau, hein. Vous allez. Nous allons Un morceau pour moi, n'oubliez pas. Oh, Merci. Et pour terminer cette jolie improvisation, la même en 10 secondes, top. Ah, Gunther! Ah, du béton, la ruine, allez. Tu travailles, allez. Oh, la dinde, je crève. Soyons tous amis, t'as raison. Allez. Merci. Les Improtiocs. Merci, mettez-vous là. Saluez les caméras. Oh, ouais. Alors, on va pas faire la fin de l'émission en 10 secondes, mais quasiment. Juste rappeler, on voit que c'est à mi-chemin entre vraiment la construction d'une histoire, d'un scénario et la cour de récréation. Enfin, c'est un peu le résumé que j'en fais. Rappelez un peu les dates. Oui. Alors, il y a des spectacles d'impro, il y a des spectacles de théâtre. Oui, alors on a pas mal de dates là qui approchent. On a quasiment une quinzaine de spectacles entre janvier et juin, aussi bien donc de matchs cabaret d'impro. Donc les matchs et cabarets d'impro, les prochaines dates, en fait, c'est alors le 15 janvier tout d'abord à la Luna Negra, un cabaret d'improvisation, ce que vous voyez un peu ici. Ça, c'est à la Luna Negra. Et ensuite, le 31 janvier, donc pour la première, un match d'impro sous le chapiteau de Baroja. On attend 250 personnes, c'est la capacité de la salle. Voilà, avec tout le décorum du match d'impro. On reçoit une équipe pro qui vient de Bordeaux. Voilà, et donc là, c'est vraiment pour nous le gros événement. Alors, si des gens sont intéressés, nous avons une page Facebook, la troupe des ateliers de Marc. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Vous pouvez liker la page, on a besoin de likes. Et venir voir nos spectacles, vous serez cordialement invités. Spectacle de théâtre aussi. Voilà, ça c'était pour l'impro. Et le théâtre, on est en train de monter donc une pièce de Sacha Guitry et des petits sketchs contemporains, modernes,
de gens pas très connus, mais un spectacle qui devrait être vraiment très sympa. Et là, on est plutôt sur des dates à partir du mois de mars, mois d'avril. Et donc toujours pareil sur la page Facebook de Toutes les l'asso, infos dessus. il y aura toutes les infos de tous les différents spectacles qui vont avoir lieu. Impeccable. Bon, merci Voilà. beaucoup de nous avoir fait découvrir votre troupe, vous directement votre activité, les Improtioques. On viendra vous applaudir, c'est certain. Bonne continuation, bon défoulement. On se retrouve très bientôt derrière l'affiche pour découvrir les coulisses d'autres événements culturels. À bientôt. Merci. Merci.